L'été est marqué par les fêtes patronales dans le Haut-Pays. Celle de l'Assomption le 15 août en est une très importante. Nous sommes au village d'Isola devant la chapelle Sainte-Anne des Pénitents Blancs. La procession va partir de là pour se rendre à l'église Saint-Pierre-Aignan. Vous qui montrez les cieux, par où Dieu se dévoile, jetez sur vous. Vous qui montrez les cieux, par où Dieu se dévoile, jetez sur vous les yeux. Chez nous, soyez reines, nous sommes amis, On va faire le tour du village en passant par la place vieille qu'on voit là, au-dessus des escaliers. à genoux, qui s'oublient La tradition des processions est très forte dans le Haut-Pays. On le fait dans pratiquement tous les villages. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit : Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de son sein est béni. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Je vous salue Marie, Mère de Dieu. Petit passage près du lavoir et du cimetière. Ave Maria, ô Mère de Marie, enfantée de Dieu, accepte l'hommage qui sous chaque toit. L'église est bien pleine, comme tous les 15 août. À la fin de la messe, on ramène la statue où elle était, c'est-à-dire la chapelle Sainte-Anne. Petit retour en arrière, en fait, la veille au soir, il y avait les allocutions exceptionnellement. D'habitude, elles ont lieu le 15 août. Merci pour cette belle carte. Mais je t'en prie. Voilà. Bon, ça va aller. L'arrivée de Christian Estrosi, député maire de Nice, président de la métropole. Cette année, je souhaite commencer mon discours en remerciant les nombreux jeunes qui nous ont rejoints au comité des fêtes, qui vont donc œuvrer à nos côtés. En effet, Laura et Eva Leonardi, Mathieu et Marie Manini
ainsi qu'Alicia Pérez et Kylian Lorenzoni. Ah, peut-être un petit garçon. Ont souhaité se joindre à nous, nous en sommes ravis. Ils représentent la relève, en rejoignant Marie Pérez, qui les avait devancés d'une année. Nous pouvons les remercier en les applaudissant. Nous remercions le président du Conseil général, M. Éric Ciotti, ainsi que Mme Caroline Miglior, conseillère départementale, qui sont tous deux toujours attachés à notre fête patronale, qui nous aident considérablement. Enfin, nous tenons à remercier M. Christian Estrosi, président de la métropole Nice-Côte d'Azur et député de notre circonscription, pour sa confiance et son aide financière. Sans lui, rien ne serait possible. Je vous souhaite un bon week-end de fête patronale. Je donne la parole à M. Jean-Louis Agnelli. Nous pouvons continuer à investir aussi grâce à la métropole, mon cher Christian, qui entre autres entretient notre voirie, investit dans l'eau et l'assainissement, et j'en veux pour preuve notre splendide station d'épuration que nous allons inaugurer à l'automne à la station. Elle est en fonction depuis le mois de décembre et nous allons la terminer. Et je peux vous dire déjà, je peux te dire, Christian, une anecdote où les gens me demandent si c'est un hôtel 2 étoiles, 3 étoiles ou 4 étoiles. Je leur dis non, c'est notre station d'épuration que Christian Estrosi a voulu de cette qualité. Pour moi, la métropole et la commune sont la même entité. Depuis le 15 août 2014, grâce à la métropole, au Conseil général et la commune, vous l'avez bien compris, nous avons pu réaliser un certain nombre de projets. Sur la station, rénovation complète de l'office du tourisme, rénovation complète du cinéma, sol, plafond, sièges, projecteurs, éclairage, chauffage, toilettes, réhabilitation de la crèche, poursuite des travaux d'embellissement de la galerie, création d'un mur d'escalade et pose d'une nouvelle clôture à l'école, mise en place de nouveaux panneaux de signalétique pour les résidences, nouvel espace Wi-Fi à l'entrée Mercière, nouvel abri poubelle au Malines-Vert, construction d'un nouveau chalet pour le berger à Merlier, création d'une piste de VTT entre la station et le village, réfection complète du revêtement en enrobé de la station avec la métropole et la station d'épuration dont je vous ai parlé. Sur le village, nouvelle signalétique, panneaux de bienvenue et activités. Création d'un nouveau sentier d'interprétation de la Châtaigneraie et canal du Vertige. Rénovation des toilettes de la mairie. Travaux à l'éboulement qui avaient coûté la vie à ces 2 enfants. Ça a été un gros travail de sécurisation de cette falaise et je remercie une fois de plus la métropole qui a financé toute la déviation qui a été mise en place et qui nous permet maintenant de sécuriser toute et cette partie de la route. Rénovation totale du réseau d'irrigation du champ de la Coue et de la Piole. Restauration des portes de l'église Saint-Pierre-des-Liens. Sonorisation de la chapelle Sainte-Anne. Restauration de certains gîtes. Gros travaux de maintenance des microcentrales. Construction de 2 nouvelles microcentrales électriques. La commune dispose maintenant de 4 microcentrales électriques. Et je peux vous dire qu'en cette période de vache maigre, on est bien content de les avoir, ces microcentrales. Installation d'un pont-tram, qui est une aire d'évolution pour les trottinettes, rollers et squelettes. Achat des murs de la boulangerie et réfection de la dalle. Création d'une aire de vidange et d'approvisionnement en eau pour les camping-cars. Mise en place d'une halte répit avec l'association France Alzheimer. Alors dans les projets pour l'année prochaine, je ne les citerai pas tous, mais dans les principaux, nous allons continuer à restructurer nos services de façon à être encore plus réactifs à vos attentes. Sur la station, pour ce qui est du domaine skiable, je laisserai à tout seigneur, tout honneur, Christian Estrosi, président du syndicat mixte des stationnements mercantaux, le souhait de vous présenter les projets. Nous allons aussi, en partenariat avec la métropole, continuer le programme d'enrobé, terminer les travaux de la piscine. Nous allons continuer à embellir notre galerie, toujours sur la station, et nous allons construire des paravalanches sur le secteur de Combe-Grosse pour sécuriser notre station l'hiver et le quartier du hameau.
Votre engagement, votre vitalité, c'est la vie de notre commune. Excellente fête à tous. Vive Isola, vive la métropole, vive le département. J'étais à vos côtés le 12 juillet dernier, où vous étiez venus nombreux, très nombreux, pour l'inauguration du stade qui porte le nom désormais d'Ivan Badji. Nous étions, Éric et moi, présents le 7 août dernier pour une réunion de travail, cette fois-ci avec Jean-Marie Boggini, votre maire, ainsi que les élus de son conseil municipal, afin d'évoquer plusieurs dossiers de la commune. Alors on ne s'est pas contenté de faire uniquement une réunion dans les locaux, puisque nous avons fait ce qu'on appelle une vraie visite de terrain. Nous avons tout visité, nous sommes allés jusqu'au canal de la Châtaigneraie ainsi que le canal du Vertige. Et bien évidemment, nous entendrons continuer à exercer ce rôle de solidarité qui est si important pour les communes et notamment pour les communes. Nous sommes heureux d'être à vos côtés. D'être à vos côtés pour célébrer ces valeurs qui sont importantes, pour savoir où nous ne voulons pas aller et pour savoir où nous voulons, avec vous, comment nous voulons préparer l'avenir de nos villages, de notre montagne, de nos vallées. Cette année, je m'exprime devant vous pour ce moment important avec une fierté et un honneur particulier, celui d'être désormais aussi votre conseiller départemental. La loi a voulu que ce gouvernement, la loi qu'il a portée, supprime la plupart des cantons ruraux de notre département, et notamment celui de Saint-Étienne-de-Tinée, mon cher Jean-Pascal. Alors, nous avons bien perçu le danger, la menace, les arrière-pensées qu'il y avait derrière ce découpage. Ceux et celles d'affaiblir notre montagne, d'affaiblir la ruralité qui est regardée depuis Paris avec soupçon, comme sont regardées aujourd'hui avec une forme de crainte les communes rurales. Ce gouvernement n'aime pas les petites communes, il n'aime pas la ruralité. Alors, il a choisi et vient d'abord de supprimer les cantons, avant peut-être de supprimer les communes. Nous nous sommes opposés avec Christian à l'Assemblée nationale à ce projet, mais la majorité étant la majorité, eh bien, malheureusement, ce projet a vu le jour. Alors, grâce à vous, mes amis, et je veux ce soir vous en dire ma reconnaissance, ma gratitude du fond du cœur, eh bien, nous avons contourné, nous avons dépassé... 50 en neigeur, le changement des remontées mécaniques, etc. Mais le gros programme, défini notamment avec Denis Bastanti, votre formidable premier adjoint, président de la Société d'économie mixte des stations du Mercantour, c'est la priorité sur le réaménagement du front de neige. Et donc, nous sommes en train de finaliser les demandes d'autorisation, semble, mon cher Denis, auprès des services de la préfecture, pour pouvoir sortir du plan de prévention des risques qui nous est imposé pour pouvoir lancer les travaux. C'est un chantier de 7 millions d'euros que nous réaliserons d'ici l'année prochaine, avec la séparation des flux de skieurs, de croisement de pistes démontées de téléskis, la suppression des 3 téléskis qui datent de 71, 72, 75, avec un débit horaire extrêmement faible et qui nous permettra d'avoir une seule remontée et un front de neige totalement dégagé pour offrir un nouveau paysage au point de départ et central d'Isola 2000, la gestion des piétons, la desserte de tous les commerces et des différents accès à la galerie marchande, la dynamisation de l'offre de l'après-ski. Nous allons lancer la sécurisation du pont Sierra pour 500 000 €, mais aussi l'aménagement du point de vue du Sistron, qui seront donc les travaux que nous livrerons entre cette rentrée et celle de 2016. Oui, Denis, en saluant tous ceux qui, autour de toi, autour de Jean-Marie, je pense à Luc Morisset, je pense à Gérard Falicon, le directeur de l'école de ski, à Jean-Louis Agnelli, qui est si engagé sur tous les grands projets sportifs, mais aussi à toute votre équipe municipale. Mon cher Gérard, merci d'être ce que vous êtes. C'est une motivation pour moi tous les jours, pour continuer à mener ce combat pour cette terre que j'aime, mais que cette terre en même temps serve de référence pour que la France redevienne une grande nation. Je veux vous assurer, en cette fête patronale d'Isola en tout cas, de ma fidélité
et puis encore de toute mon affection, bonne fête à chacune et à chacun d'entre vous. Et pour vous dire que donc, dès que le spectacle sera fini, nous vous invitons à aller sur le pont pour voir le feu d'artifice. Et ensuite, après le feu d'artifice, vous aurez une petite soirée animée par DJ Vic sous le chapiteau. Donc vous êtes invités à venir danser, faire la fête. Après le spectacle cabaret, le feu d'artifice. Le lendemain, c'est l'après-midi enfantine, animation avec les Zouzourillones. Malheureusement, le temps ne s'est pas levé. Ici, on peut voir une échassière. Là, eh bien, il faut casser le pot avec les yeux bandés et récupérer les cadeaux qu'il y a dedans. Attends. Ici, un funambule. Joli.
Bravo. Combien d'entraînements pour ça? Pour acquérir le fait d'arriver à tenir dessus, on va dire 2-3 fois une demi-heure, et puis après ça vient progressivement. Mais il faut persévérer, au début on ne tient pas du tout. Et là, arriver à faire ce que tu as fait, ne me dis pas que c'est en 1h30. Il faut pas... 1h30 on va dire, pour 3 fois une demi-heure pour arriver à tenir dessus. Après, une fois qu'on tient dessus, on essaye d'avancer. Petit à petit ça vient. Et après, tu vas dans la montagne et tu fais ce qu'il faut. Non, on va pas jusque là. Mais déjà là, pour amuser les petits pour l'après-midi enfantine, c'est déjà très bien. Bravo. Merci. Vu le temps, beaucoup d'animations se sont réfugiées sous le chapiteau. Séance de maquillage gratuite. Labyrinthe gonflable. Le lendemain, après de nombreuses animations que vous verrez dans d'autres reportages, c'était le repas traditionnel de l'amitié offert par la municipalité et le comité des fêtes. Voilà, on a terminé, là on fait un repas de l'amitié dans la convivialité pour tous les Isoliens et leurs amis, donc on est à peu près 5 ou 600 là chaque année. Et voilà, donc on perpétue la tradition, je trouve que c'est vraiment sympa et pour terminer notre festin c'est très bien. Merci. Mets bien ton assiette, ta main. Beaucoup de monde à nourrir et le comité des fêtes ne chante pas. Après le repas, c'est la retraite au lampion des enfants. Un peu plus tard, il y a eu un spectacle que vous verrez dans un autre reportage.